Il y a déjà un certain temps que nous avons parlé de Thomas. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'André, donc André l'apôtre. Et le texte que nous vient de nous être lu nous montre qu'au début, tout au début, lorsque Jésus commence son ministère, il y a deux disciples qui sont là et un qui est clairement désigné, qui est quoi? André. Donc, qu'est-ce que sait-on d'André? On voit son frère qui s'appelle Pierre. Et il est originaire de Bethsaïda, on le sait. Bethsaïda, en hébreu, veut dire Beth, maison. Saïd, c'est le pêcheur, maison des pêcheurs. C'est vrai, c'est un village de pêcheurs. Hein. Ces gens-là vivaient de la pêche, c'était surtout ça le travail. Mais à un moment de sa vie, on ne sait pas à quel moment, mais en tout cas, il a déménagé à Capernaum, qui est la ville la plus grande, proche de là où il était né. Et là, avec son frère, ils sont partagés une maison. Ils vivaient dans la même maison, nous dit l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 29. Et donc, ils avaient une petite entreprise de pêche ensemble. Ils avaient déménagé à Capernaum du fait que c'était avantageux pour plusieurs choses. Premièrement, c'était une place donc, au nord du lac de Gennesaret, une place où il y avait un peu plus de poissons que dans le reste du lac. Et deuxièmement, c'est une place aussi géographique parce que les voies du commerce passaient surtout par là. Alors c'était important et intéressant d'être à cette place. C'est une place stratégique. Donc voilà, nous avons deux personnages, André, Pierre, son frère. Mais tous deux, ils se connaissent avec d'autres pêcheurs. Et ces deux pêcheurs qui s'appellent, vous les connaissez, Jacques et Jean. Ceux qui sont connus surtout comme étant les fils de Zébédée. André et Pierre, ils sont contemporains, probablement ils ont grandi ensemble, il y a beaucoup de détails dans la Bible qui nous laissent comprendre cela. Et donc, voilà, ici, ils étaient à cette époque disciples de Jean-Baptiste. Et donc, ces quatre jeunes sont allés pour suivre Jean-Baptiste lorsqu'il a commencé son ministère. Et ces quatre jeunes, on va le voir durant son histoire, ils veulent être des leaders. C'est ça qui va faire que tout au long du ministère de Jésus, il y a des discussions à savoir qui est le plus grand, qui est le plus important. Et c'est sûr, c'est ce qui a causé des disputes un petit peu à une certaine époque. Ça va leur servir plus tard, car il va falloir qu'ils deviennent des leaders lorsqu'ils vont devenir des apôtres. Mais à cette époque, ils sont encore jeunes. Et voilà, parmi ces quatre amis, donc, parce qu'ils ont grandi ensemble, ils se connaissent de longue date, André est le moins querelleux et le plus réfléchi du groupe. Hein. Vous connaissez, je pense bien, Pierre. Pierre, c'est un peu tueux, il réfléchit, il dit la mauvaise chose au mauvais moment. Ça, on le connaît, on le voit dans la Bible. Et pour le cas des autres deux frères, Jacques et Jean, on les appelle les fils de tonnerre, et ce n'est pas pour rien, parce qu'ils sont assez téméraires et parce que souvent ils sont à l'origine des discussions diverses. Alors ils ne sont pas trop patients, mais aucune de ces caractéristiques est celle d'André. Pourtant, il fait partie de ce groupe d'amis. Hein. Voilà, le prénom André vient du grec, c'est un génitif du mot andros, qui veut dire tout simplement homme, mâle, viril, courageux, si vous voulez. C'est le mot homme directement, en grec. Donc, c'est un prénom donc, assez masculin quand même. Et forcément, je suppose que ça lui allait bien parce qu'il fallait qu'il soit costaud et courageux pour travailler comme pêcheur, hein, parce que c'est un travail assez physique. D'autres caractéristiques viriles qu'avait André, c'est qu'il était audacieux, il était décisif, et il prenait les choses en main, il était délibéré lorsqu'il faisait quelque chose. Eh bien, il était passionné par la vérité et il était prêt à se soumettre même à l'austérité et à la difficulté s'il le fallait. Rappelons-nous, ces quatre amis étaient des disciples d'abord de qui? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on connaît? Lisons Matthieu chapitre 3, verset 4. Il dit, Matthieu 3 et 4, verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. D'accord? Donc, Jean avait choisi de vivre dans le désert de façon difficile, loin des villes, loin des commodités des villes d'époque.
eh bien, de façon spartiate, c'est-à-dire il ne mangeait pas grand-chose, quoi, si vous remarquez. Donc, vivre avec Jean et être un disciple de Jean, c'était déjà pas facile. Donc, il avait choisi cette vie-là parce qu'il voulait suivre Jean et le Messie qui devait venir par la suite. La première fois, donc, c'est le texte que nous avons ici, c'est la première fois qu'André voit Jésus, qu'il le rencontre, qu'il se connaisse avec lui. C'est Jean-Baptiste qui est en train de prêcher, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Lorsque Jean dit cela, aussi bien André que Jean qui est à côté, que c'est celui qui raconte dans son évangile l'histoire, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent tous deux? Si c'est le Messie, on le suit. Donc, il laisse Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Et la mission, Jean-Baptiste avait dit, ma mission, c'est de préparer le chemin du Christ. Alors, ces deux disciples se disent, la bonne personne est arrivée, on fait ce qu'il faut faire. Alors, et c'est ça qui s'ensuit, donc, lorsque André rencontre Jésus, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est quoi? D'aller chercher son frère Pierre. Ils ont partagé leur vie ensemble, d'ailleurs ils vivent à la même place. Et à ce moment important de sa vie, lorsqu'il rencontre le Messie, la première chose à laquelle il pense, c'est partager cela avec son frère. André était un peu comme une torche. Il a besoin de transporter le feu à quelqu'un d'autre. Il faut que soit partagée, cette joie. Quelque temps plus tard, Pierre va devenir le leader des 12. À l'intérieur des 12, Pierre, Jacques et Jean vont être le groupe choisi à l'intérieur des 12 comme étant les plus proches de Jésus. Ces groupes intimes qui seront présents à la transfiguration, qui vont être présents à la résurrection de la fille de Jairus, qui vont être présents à Gethsemane, un groupe select à l'intérieur des 12. Et André ne fera jamais partie de ce groupe-là. Pourtant, il était parmi les premiers. Dans la liste que nous trouvons dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, nous avons le nom d'André seulement dans la liste des disciples. Et c'est tout. On ne le mentionne pas ailleurs. Et le pire, c'est qu'André est identifié comme le frère de Pierre. Je veux dire, on le connaît par rapport à son frère. André, oui, qui? Le frère de Pierre. Ah oui, d'accord. C'est vraiment presque pas gentil. Mais on peut conclure donc qu'on le connaissait par rapport à son frère. Oui, son frère était important, lui pas. Mais son frère était fameux, lui non. Mais c'était son frère, et on le connaît. À une occasion, on demanda à un chef d'orchestre quel est l'instrument le plus difficile à jouer dans un orchestre. Et le chef, il dit, eh bien, c'est le deuxième violon. Parce qu'il dit, je peux trouver beaucoup de bons premiers violonistes, mais personne ne veut être le deuxième. Mais pourtant, sans lui, il n'y a pas d'harmonie dans l'orchestre. Être le deuxième n'est pas toujours apprécié. Il y a très peu de gens qui choisiraient la position d'André et qui supporteraient d'être à l'ombre de son frère constamment. Lorsque la renommée d'un frère surpasse celle de l'autre, souvent ce qui arrive, c'est quoi? C'est la rancune, c'est la rivalité, et même la division et la séparation des uns et des autres. Et André n'était-il pas parmi les premiers disciples qui ont été appelés par Jésus? Et pourtant, il n'a jamais fait partie du cercle plus privilégié. N'était-il pas André à l'origine de la conversion de Pierre? Et pourtant, c'est Pierre qui a la prééminence et André, c'est son frère. André était disposé à accepter la deuxième place. Il ne cherchait pas à être le centre de l'attention. Il voulait seulement amener quelqu'un à Jésus. Nous vivons dans une société élitiste, compétitive, performante. Qui se rappelle qui a été à la 12e place lors des Olympiques? Personne. Qui intéresse la 12e place? 15e place. On veut l'or, l'argent, bronze, bon. Dès que tu tombes au-delà du 3e, tu ne sers à rien. Mais c'est ça la société d'aujourd'hui. Être le premier ou rien.
Et s'ils ne sont pas les premiers, alors ils sont frustrés, tristes, jaloux, haineux même de ceux qui ont été les premiers. Nous voudrions tous être en vue, admirer des hommes, nous montrer pour ce que nous sommes. Nous voudrions être orgueilleux de notre... Et c'est ça qui est contradictoire des fois. On peut être même orgueilleux de son humilité. On peut être orgueilleux de notre chrétienté. On peut être orgueilleux de notre religiosité, de notre foi, de notre relation avec Christ. On peut être orgueilleux de n'importe quoi. Même dans l'Église, il y a des personnes qui grognent parce qu'ils n'ont pas la place qu'eux, ils méritent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une Église dans laquelle, parce que le premier ancien a été démis de la poste de premier ancien, il ne venait plus à l'Église. Parce qu'il n'était pas le premier désormais. Être le premier n'était pas un souci pour André. La seule chose qui comptait pour lui, c'est d'être auprès de Jésus, de faire son travail lorsqu'on lui demandait de le faire. Il considérait comme important de faire bien le travail, plus important qu'autre chose. André est le type de l'homme qui n'a jamais reçu la première place, et pourtant il était indispensable. C'était une colonne à l'intérieur des 12. C'était le sel de la terre. Quelque temps après, André et Pierre retournent à leur travail, et comme pêcheurs, ils retournent à Capernaum, après avoir rencontré Jésus. Quelque temps plus tard, Jésus aussi, il va à Capernaum, et à nouveau, il va rencontrer ses frères qui sont ensemble, cette fois-ci avec les 4 amis fameux qu'on vient de mentionner. Ils sont en train de pêcher. Marc chapitre 1, versets 16 à 18, nous dit qu'ils sont en train de jeter les filets. Et voilà que Jésus les appelle, il leur dit, « Venez, je vais vous faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Voilà donc l'appel définitif. Cette fois-ci, eux, ils acceptent de le suivre. Mais je m'attarde un petit peu dans ce que c'est que d'être pêcheur à l'époque. C'était un métier rude. Il fallait travailler la nuit, parce que durant le jour, les poissons ne se présentent pas trop, pas du tout. C'était la nuit, donc il fallait dormir de jour. C'était le contraire pour ceux qui ont déjà travaillé la nuit, savent de quoi je parle. Et donc, la nuit, ça peut être très froid aussi. Donc, être dans les bateaux, être là-bas, ce n'est pas si évident que ça. Et comme on le sait, on le voit dans l'histoire des apôtres, des fois, ça ne marche pas du tout. On passe toute une nuit et on ne pêche rien. Donc, les pêcheurs dans ces lacs, le lac de Gennesaret, utilisent ce qu'on appelle un filet de seine. Ça, c'est un type de filet qui a une sorte de forme, une sorte de boule vers l'arrière. Là. Donc, on met quelque chose qui flotte d'un côté et des choses qui vont en profondeur. Et avec le bateau, il navigue en essayant d'attraper du poisson au passage, quoi. Et donc, à un moment, lorsqu'ils sentent que ça commence à avoir du poids, on remonte les filets. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Donc, ça, c'était à peu près 3 mètres de largeur, etc. Et c'est assez la façon de faire d'époque. Donc, c'était physique, c'était difficile. Donc, il fallait tourner en rond pour faire, et surtout pas faire de bruit, là. Le poisson, il entend, le moins de mouvements possible. Etc. Donc, ensuite, durant la journée, on n'est pas le congé. Qu'est-ce qu'on faisait durant la journée? On nettoyait les filets, on réparait les filets. C'était tout un job à plein temps. D'accord? Voilà le travail. Et ce que je me dis, Jésus, lorsqu'il choisit ces hommes, ces 4 pêcheurs, il ne choisit pas des gens, des bons parleurs. Il choisit des travailleurs qui travaillent dur et physiquement. Il les appelle à le suivre. Et suivre Jésus ne veut pas dire « venez derrière moi ». Suivre Jésus, c'est mettre sous son autorité, suivre son appel, c'est modeler à son exemple et faire la volonté de Dieu. Dans les 3 évangiles, je disais, les 3 premiers évangiles, André n'est pas mentionné à part dans la liste des 12 comme étant le frère de Pierre, mais c'est dans le 4e évangile qu'on va le trouver comme un personnage un peu plus en détail. Et donc, voilà la première fois que nous trouvons, donc c'est le texte que nous venons de lire, nous retrouvons André, et toutes les fois qu'on trouve André
André est en train d'amener quelqu'un à Jésus. D'accord? La première fois dans cet évangile de Jean, chapitre 1er, versets 40 et 42. Donc, la première chose que André fait, c'est chercher son frère Pierre pour l'amener à Jésus. Pour André, le travail missionnaire commençait par la maison, par sa famille, par ses proches. La maison, c'est notre première église. Le rôle des parents est primordial. Toutefois, cela demande des efforts. C'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas qu'à quelqu'un qui vous connaît de tout petit. Eh bien, souvent, on a des problèmes avec nos familles. Oui, mais vous savez, Jésus avait énormément de problèmes avec sa propre famille. Sa famille, la Bible nous dit, ses frères ne croyaient pas en lui. Évangile de Jean, chapitre 4. D'accord? À une occasion, Moody, un prédicateur du nom de Moody, est en train de voyager dans un train à l'époque et il trouva un jeune qui sachant qui était-il le prédicateur, lui dit « Moi, j'ai l'intention de partir en Afrique comme missionnaire. » Il dit « Mais c'est très bien, c'est une bonne chose de désirer cela. » Et il lui demanda « Et qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui autour de toi? Est-ce que tu as déjà conduit quelqu'un au pied de Jésus? » Et il lui dit, mais non, pas encore. Donc, mais je dis, tu sais, avant de partir en Afrique, commence déjà avec ceux qui sont autour de toi. Il arrive souvent que celui qui cherche quelque chose à faire pour Christ le trouve dans sa propre maison. Malheureusement, quelquefois, les membres de nos familles sont étrangers à tout ce qui concerne Christ et son Église. Je lis donc dans les statistiques, c'est de American Church Growth qui a fait une statistique sur 10 000 personnes, 10 000 membres d'église, qui ont accepté le Seigneur. Donc voilà les statistiques. Il dit, j'ai eu un besoin spécial de Dieu, alors je suis allé à l'église, 2%. Je suis juste entré dans l'église, 3%. J'ai apprécié le prédicateur et je suis devenu adventiste, 6%. J'ai apprécié l'école du sabbat, 5%. J'ai reçu l'invitation à des conférences, 1%. J'ai apprécié le programme que j'ai vu à la télé, etc., 3%. Un ami, un collègue, un voisin ou un membre de ma famille m'ont invité, 79%. Quel est le meilleur moyen de convertir quelqu'un? C'est assez clair et évident. C'est grâce à qui? Un ami, un collègue, un voisin, un membre de notre famille. Puisqu'André amena son frère Pierre à Jésus, le fruit du ministère de Pierre plus tard est en quelque sorte aussi le fruit du ministère d'André. N'est-ce pas? Je vous demande, quelqu'un connaît un certain Edward Kimball? Je ne crois pas que... Même si vous cherchez sur Wikipédia, il n'y est pas. Aucune chance. Donc, eh bien, c'est l'homme qui a converti D.L. Moody. C'est un grand prédicateur. D'accord? Moody est plus connu. Donc, c'est celui qui a conduit à Christ à Moody. Eh bien, il raconte dans sa biographie, donc, M. Kimball, que lorsqu'il est allé dans le magasin des chaussures où le jeune Moody travaillait, il tremblait, il était effrayé. Il s'est demandé s'il aurait le courage de parler à ces jeunes hommes du Christ. Et il dit, le jour où je fais ce témoignage, je tremblais et j'ai fait un très mauvais témoignage, vraiment très faible. Mais malgré tout ça, ce jeune homme a accepté le Seigneur. Et ce jeune homme est devenu un des grands prédicateurs de l'Église. Et plus tard, des milliers de personnes ont été converties grâce à l'action de ce prédicateur. Peut-être le monsieur Kimball n'a pas prêché à des foules, mais il a prêché à une seule personne et a suffi pour que des milliers d'autres connaissent le Christ. Je pense que tout pasteur aimerait avoir une église remplie avec des membres qui ont la mentalité d'André.
Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils ne parlent pas, ou ils ont du mal à parler devant une foule, ou parce qu'ils n'ont pas le don de diriger, alors ils n'ont pas besoin d'évangéliser non plus. Il y a peu de gens qui valorisent l'amitié personnelle avec quelqu'un, avec une personne à la fois, pour l'amener au pied du Christ. La deuxième fois où nous trouvons André, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 8 et 9. Chapitre 6, versets 8 et 9. Le texte dit, un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, encore la même chose, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Je suis dit, faites asseoir ces gens. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une grande foule. Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples, Philippe, il commence par faire un calcul, dit, attends, si on a tant d'argent, non, ça, avec tout l'argent qu'on a, on n'arrive pas à donner une bouchée à chaque. Donc, ça ne marchera pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, André, il s'est dit, on n'a pas grand-chose, mais il y a un jeune garçon à qui je parlais il n'y a pas longtemps, il y a son casse-croûte, son midi, là, son lunch, et il veut bien le partager. Mais quand même, André se donne la petite phrase de dire, mais qu'est-ce que c'est là pour une si grande foule, hein, quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais c'est que je te le donne. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Jésus, avec ce qui lui a été donné, quelques pains d'orge et quelques poissons, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, ce qui est important avec Dieu n'est pas tant la quantité, la taille de dons qu'on lui offre, mais le cœur de service sacrificiel avec lequel on offre et le pouvoir de Dieu. André savait que le mot impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Dieu est toujours prêt à faire des grandes choses pour nous lorsque nous lui laissons faire et nous lui donnons ce que nous savons et pas plus. Mais je me dis, comment est-ce que André a su que ce garçon avait son petit casse-croûte avec lui, son lunch? Il a dû parler avec. Il a dû s'intéresser aux besoins de cette personne. Autrement, il n'aurait pas su. À une occasion, un professeur disait à ses élèves, parce que lui avait 2 paires de lunettes, et donc il dit, pourquoi est-ce que vous avez des lunettes? Il dit, un c'est pour voir de près, l'autre c'est pour voir de loin. Mais il dit, il faut avoir une 3e paire de lunettes, c'est pour voir les besoins des autres. Et ces lunettes, ça ne se vend pas chez l'oculiste. La 3e occasion où nous voyons André, c'est en Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, et le verset 20 à 21. 20 à 22, pardon. Donc, chapitre 12, verset 20 à 22. Il y avait des non-juifs, des Grecs, dit certaines versions, parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe lui dirent à Jésus. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a des Grecs, c'est-à-dire des étrangers, des non-juifs, qui s'adressent à Philippe parce qu'ils veulent voir Jésus. Pourquoi ils s'adressent à Philippe? Parce que Philippe, c'est un mot grec, hein? C'est un nom grec. Donc, il va nous comprendre. Il parle la même langue. Au moins, on s'adresse à quelqu'un qui nous comprend un petit peu. Mais voilà que Philippe, il s'est dit, je ne sais pas, peut-être qu'il était timide. Peut-être que il s'est demandé à savoir est-ce que Jésus va recevoir des étrangers ou pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, il hésite. Il ne sait pas quoi faire. Alors, il va voir qui? André. Et André dit, mais amenons-le vers Jésus. C'est tout ce qui lui vient à l'esprit, c'est quoi? Allons voir Jésus.
Parce que quoi, André, il savait qu'il n'y avait personne que Jésus ne voudrait pas voir. Jean chapitre 6, verset 37, il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Il n'y avait aucun moment dans lequel Jésus serait trop occupé pour s'occuper de quelqu'un qui le cherchait. Ces Grecs, plus tard, deviendront des missionnaires, avant même la commission qu'il avait envoyée aux 12 disciples. Quand on revient sur ces 3 fois où on a le nom d'André, on peut dire par rapport à la première fois, c'est qu'André, lorsqu'il cherchait, il cherchait de façon généreuse. André savait que son frère était un dirigeant naturel. Il savait qu'il allait prendre toute la place par la suite lorsqu'il ferait partie des 12. Et il savait que lui serait toujours le deuxième. Il n'y avait aucun choix là-dessus. Mais ça ne l'intéressait guère. Pour lui, c'est partager la bonne nouvelle avec son frère. Il cherchait à mener des personnes à Christ. C'était la perte inévitable d'un poste peut-être, mais il savait déceler les besoins spirituels des gens, remarquer ceux qui étaient intéressés et les amener vers Jésus. Est-ce que nous cherchons de façon généreuse? Est-ce que nous cherchons comme André? On raconte qu'un des premiers Japonais qui est devenu chrétien, lorsqu'il lisait sa Bible, il ouvrait grande sa porte. Et on lui demandait, mais pourquoi tu fais ça? Parce que je veux dire, s'il y a quelqu'un qui veut venir et lire la Bible avec moi, ils sont tous invités. C'est un bon livre, et si quelqu'un veut, qu'il vienne. De la deuxième fois, on peut dire qu'André cherchait avec optimisme. Il fallait vraiment être optimiste pour croire qu'avec quelques pains et quelques poissons, on allait nourrir une foule. Et pourtant, André savait que Jésus pouvait utiliser avec grandeur n'importe quel cadeau qui lui était offert. Il n'a jamais pensé que quelqu'un n'était pas utile pour Jésus. Il voyait au-delà des circonstances présentes. Il imaginait ce que les personnes deviendraient lorsqu'ils seraient transformés par Jésus. Est-ce que nous sommes optimistes lorsque nous partageons la bonne nouvelle? Et enfin, la troisième fois, on peut dire qu'André cherchait universellement. Ce n'était pas naturel pour un juif que de considérer que les païens pouvaient avoir une chance d'être sauvés. Les juifs se considéraient comme les seuls sauvés, les autres, tant pis pour eux. Mais André n'est pas de ce genre. Pour les juifs inflexibles, les gentils étaient maudits. Pour André, il voyait une occasion d'amener quelqu'un au pied de Jésus. André avait un message et il fallait qu'il le transmette. À une occasion, le docteur Wilder, un missionnaire en Inde, il a été invité à manger avec 3 officiers de l'armée anglaise. Eh bien, étant à table, un des officiers lui a dit « Pourquoi ces missionnaires ne restent pas chez eux? Ils s'occupent de ses propres affaires et ils nous viennent de faire du trouble ici en Inde. » Alors, pour pas l'affronter direct, il lui dit « Supposons que vous recevez un ordre de vous battre à Constantinople demain. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez obéir aux ordres qu'on vous donne du général ou pas? » Il dit, ben oui, c'est sûr, c'est mon travail. Eh bien, il dit, j'ai reçu les ordres du plus grand des généraux. Et il m'a dit, prêchez l'évangile sur toute la terre. Et je ne peux pas démissionner de ce poste. André est le premier missionnaire dans la maison et André est le premier missionnaire à l'étranger. Voilà un exemple pour chacun de nous. André ne cherchait pas à être remarqué. Il n'est jamais mentionné lors des débats. Il est plus intéressé à amener des gens à Jésus que d'avoir le crédit ou un poste important. Il n'était pas assoiffé d'honneur. Il n'est jamais rien dit. Il ne dit jamais rien qui ne soit pas un rapport à amener quelqu'un à Jésus.
Pour lui, c'était ça son désir, c'était ça ce qu'il avait au cœur. André est le modèle pour ceux qui font leurs tâches en secret, en silence. Éphésiens 6, verset 6 nous dit « Non pas seulement sous leurs cieux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Il était de ces rares personnes qui sont prêtes à prendre la deuxième place, à supporter que les autres soient vus, à rester en coulisses et se réjouir d'y participer. Jacques nous met en garde contre ceux qui cherchent la prééminence, la première place. Jacques chapitre 3, verset 1er dit « Mes frères, qu'il n'est pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Je suis dit à ses disciples, si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier. Il doit être le serviteur de tous. Marc chapitre 9, verset 35. Et je me dis, ça ne doit pas être facile d'être dirigeant et avoir un cœur de serviteur en même temps. André n'a pas écrit d'évangile, n'a pas écrit de lettres. Il n'est même pas mentionné dans le livre des Actes ou dans les épîtres de Paul. La tradition nous raconte qu'il fut missionnaire en Scythie, c'est-à-dire aujourd'hui la Russie. C'est pour ça que pour les Russes, c'est le saint patron russe. Il fut crucifié à Achaïe, donc il était de retour en Grèce. Pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? Selon la tradition, ils nous disent qu'il a converti au christianisme l'épouse du gouverneur romain de la Provence. Et le gouverneur a demandé à son épouse de refuser et rejeter la religion chrétienne, chose que sa femme lui dit, je ne ferai jamais ça. Alors, le gouverneur a décidé de crucifier André à cause de ça. Et il a crucifié sur une croix de Saint-André, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme un X, hein? D'accord, la croix de Saint-André. Et il a crucifié sans clous, en l'attachant à la croix, afin qu'il meure d'inanition, c'est-à-dire manque d'eau et de nourriture. Parce qu'il voulait le voir souffrir le plus longtemps possible. Est-ce que ce supplice était inutile? Je ne crois pas. Sa vue ne fut pas une perte. Il fut le premier à suivre Jésus. Son nom sera inscrit dans le fondement de la ville de la Nouvelle-Jérusalem. Les gens comme André sont des gens tranquilles, des travailleurs fidèles, qui ne recherchent pas la reconnaissance du monde. Ils s'attendent juste une chose, que quand ils verront Christ, Christ pourra leur dire « Bien fait, bon, fidèle serviteur ». Et je vous encourage à être comme André. C'est un modèle pour chacun. Amen.